Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage du week-end du 16 et 17 mars 2024. Le temps passe trop vite. Alors, pour ce week-end, je vous ai choisi un message de l'oracle Mes alliés de la nature. Et donc, j'ai tiré la carte pour gagner du temps. Donc, regardez, c'est l'abeille qui nous accompagnera pour ce week-end. C'est un allié de l'air. L'abeille, voici son message. Tu es la légèreté de l'air et chacune de tes cellules est en éveil. L'éveil pour être pur esprit s'écrit d'abord dans ton corps. Prends-en soin. Voilà, alors là, on vous demande de prendre soin de vous. Voilà, je pense qu'il y en a qui le font déjà, mais peut-être pas assez, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Alors, donc on va commencer, si vous le voulez bien, avec l'oracle Le tourbillon de couleurs. On va voir ce que ça va nous dire pour ce week-end. Donc je voudrais, comme c'est le week-end, je vais peut-être vous en prendre plusieurs. Je vais voir comment je le ressens. Mais on va peut-être pas s'attarder trop sur les choses. Bon, déjà, bon, déjà, hein, on parle de travail. Ok, c'est le week-end, on parle pas de travail. Ceci dit, hein, il y en a qui bossent le week-end. Hein, big up à eux parce que, voilà, bon, il y en a qui bossent le samedi, le dimanche. Donc, on pense à eux très fort. On dirait nous aussi, hein, on peut travailler samedi, dimanche, il n'y a pas de... Ok, on a coupe, on a le nettoyage. Nettoyez, faites du ménage, retirez tout ce qui n'est plus important pour vous. Allez, on va y aller comme ça parce que là, on a beaucoup de cartes. Alors, on y va. Allez, on dit le travail. Ah, on nous parle d'un homme au travail et d'apprentissage. Ok, alors il y en a peut-être qui sont en formation professionnelle. Ok, alors ça peut être quelque chose qui anime. Ok, ah, d'accord. Euh, alors, c'est marrant, ça ressort. Bah, à chaque fois, ça me donne ce message au travail. Alors, moi, je crois vraiment qu'il y a des gens qui ont une relation au travail, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. À chaque fois, ça me le ressort un peu comme ça. Moi, je crois vraiment qu'il y a quelqu'un qui visionne les vidéos, parce que le message, il doit être pour elle, hein, c'est pas possible. Et qui a une relation avec un homme. Et alors, je dirais que l'apprentissage, c'est peut-être, c'est peut-être, vous savez, dans la phase, comment je dirais, de séduction, vous voyez. Mais c'est dans la phase de séduction ou alors on apprend à se connaître ou il y a eu quelque chose, peut-être une petite séparation. Parce que là, on nous parle de réconciliation ou alors cet homme va vous aider à reprendre confiance en vous et va vous apporter plein de belles choses. Vous voyez, l'apprentissage, ouais, c'est peut-être, eh ben, peut-être que, oui, peut-être que vous avez été déçu ou qu'il vous est arrivé quelque chose qui vous a un peu bloqué sur, entre guillemets, la sexualité, quoi. Vous voyez, où vous vous épanouissez pas, vous êtes bloqué, vous êtes, voilà. Et c'est peut-être que cet homme va vous apprendre, va vous réapprendre les bases, va vous montrer en fait comment on doit réellement aimer et vous allez vous réconcilier avec ça. Ah, c'est un joli message. Bravo, merci. C'est un très beau message. Alors évidemment, vous n'allez pas dire devant tout le monde hein, que vous avez une relation, voilà. Mais bon, après au travail, hein, attendez, hein, la femme ou l'homme peut être célibataire, hein, ça peut être deux célibats hein, aussi. Hein, c'est pas, voilà, hein, soyons pas fermés à tout. Hein, faut arrêter. Donc en tout cas, hein, je vous rappelle, hein, dans à propos, il y a mon adresse mail. Donc si vous avez envie de, de me communiquer vos ressentis, hein,
C'est avec grand plaisir. Si vous n'osez pas le faire sur la chaîne, c'est avec grand plaisir que je vous lirai en privé. Ici, on nous parle d'une femme qui est en souffrance. D'une femme en souffrance. D'une femme en souffrance. Il y a un danger. Il y a un danger. Oh, j'aime pas ce tirage-là. Il y a une femme en souffrance, il y a un danger, mais il faut peut-être qu'elle se mette en sécurité. Il faut peut-être qu'elle se mette en sécurité. Il y a peut-être ouais, une femme en danger, peut-être une femme maltraitée. Ouais, c'est un peu particulier. C'est ouais, avec une personne. C'est comme si on abusait d'un pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on abusait d'un pouvoir, mais alors évidemment c'est facile de dire de ne pas avoir peur hein, dans ces circonstances, mais après ça peut être un patron hein, qui force, mais on vous dit de vous mettre en sécurité. Alors en même temps, j'ai envie de dire, vous pouvez très bien contacter la médecine du travail, les choses comme ça, hein, comment le... Ah, comment on appelle ça? Euh, Ah, bah zut. Alors, c'est pas la médecine du travail. Vous savez, quand on fait appel à ces gens qui viennent constater les dysfonctionnements dans une société et qui peuvent bah, mettre au prud'homme et tout ça, quoi. Et ben, ça me reviendra, n'est-ce pas? On va dire ça. Bah, dis donc, les messages, ils sont un peu bizarres, là, je trouve. Ah, voilà, on va retomber. Oh, voilà. Ah, ça se radoucit, je préfère. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, on vous demande on vous demande on vous demande d'écrire quand ça va pas, d'écrire, voilà, si vous avez des problèmes familiaux, écrivez, vous savez, on dit que, voilà, quand vous portez quelque chose de lourd, quand vous êtes vous savez, quand vous avez de la rancune, quand vous mâchez encore cette haine, cette violence intérieure qui passe pas, écrivez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui, voilà, quand vous sentez que ça arrive, prenez une feuille, un papier, vous écrivez tout, même s'il y a des gros mots, c'est pas grave, on s'en fiche. Il faut dégager tout ça, il faut vous libérer de tout ça, il faut vous pardonner et pardonner à l'autre, peu importe qui c'est, et peu importe ce qu'il vous a fait, mais il faut vous libérer de tout ça. Et la feuille, une fois que bah, vous signez, hein, et une fois que vous avez fait tout ça, vous brûlez. Vous brûlez la feuille. Vous brûlez la feuille. Voilà. Et en fait, parce que peut-être que tout ce qui se passe là, on parle d'effet miroir, mais c'est un peu peut-être les schémas karmiques, vous voyez, parce qu'en fait, comme on réagit face à vous, c'est peut-être aussi ce que vous renvoyez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a un travail aussi à faire sur soi. Hein, ça, personne n'est parfait, hein, faut bien le savoir. Euh, et ça va vous redonner confiance en vous et vous épanouir. Voilà, mais il faut absolument faire ce travail sur vous, quoi. Ok, voilà. Écoutez, moi, voilà, je veux pas charger pour le week-end. Hein. On va essayer de faire plusieurs choses. Donc là, voilà. Alors maintenant, on va prendre l'oracle des médiums, s'il vous plaît, pour le week-end du 16-17 mars 2024 pour la chaîne. Message. Avez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va nous dire. Voilà, là, il y en a trop. Une à la fois, s'il vous plaît, merci.
Hop là, ok, alors. Ouh, on a des tensions. Ouh, et l'ange gardien. Oh, j'aime bien cette carte, elle est belle. Alors, je prends qui? Ah, avec un homme. Il y a un contrat. Et... ouais. Et le repos, le bien-être. Alors, il y a des tensions. Alors, vous pouvez avoir des tensions avec un patron, un banquier, un organisme, vous voyez, où vous avez une relation avec un homme, enfin, contact avec un homme, où c'est l'homme qui gère votre dossier. Et déjà, on vous dit que voilà, il y a des tensions, peut-être ça se passe mal, peut-être il veut pas vous accorder un prêt, peut-être que voilà, ou on veut pas vous accorder une formation ou un crédit pour une entreprise, enfin peu importe la situation. Et on nous dit ici que votre ange gardien veille et que cette situation va être protégée. Donc vous allez signer, ça va se faire, vous aurez ce que vous voulez. Et après, ben, vous pourrez souffler. Voilà, j'ai envie de dire ça. Vous pourrez souffler. Ça va vous apporter, comment je dirais, ça va vous soulager. Voilà. Et du coup, vous serez beaucoup plus tranquille. Et vous allez relâcher la pression. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Alors, ici, on nous parle de discussion, de famille, de protection. Bah, dis donc, regardez, la protection, elle vient en dessous l'ange gardien. C'est beau. Alors après, on va voir si... hop là, on a les émotions, vous voyez, qui arrivent sous le fameux homme. Hop là, on a la femme. Donc, la femme... Alors, évidemment, hein, vous inversez si vous êtes une femme. Comment dirais-je? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Je me suis embrouillée. C'est pas ça. Ici, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, vous adaptez à votre situation. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Ok. Alors, ici, on nous parle de famille, de discussion, de protection, d'émotion. La lune, c'est aussi... la lune, c'est un peu la connexion d'une femme et des messages. Alors, j'ai envie de dire qu'ici, moi, à quoi ça me fait penser, les étoiles, la lune, le nid, la femme. C'est peut-être un parent disparu, hein, un parent qui vous a quitté, une femme, et qui essaye de communiquer avec vous. Alors, ça peut être dans vos rêves, hein, ça peut être... bah, vous savez, ils peuvent communiquer, vous envoyer des signes de différentes façons. On est d'accord. Ça peut être... faut être très attentif, en fait. Parce que vous êtes peut-être... c'est compliqué, parce que des fois, on est tellement en train de penser, de se poser des questions, et on ne fait pas attention sur quoi on était en train de cogiter. Et à un moment donné, je vais vous donner un exemple, hein. Par exemple, cette femme défunte, mais ça peut être une grand-mère, ça peut être... vous l'avez peut-être pas connue non plus, parce que même si vous les avez pas connus, ils sont là, ils nous protègent. Mais par exemple, quelqu'un que vous avez connu et tout, et ben il va y avoir une de ces chansons qui passe et qu'elle adorait, par exemple, vous voyez, un chanteur ou un machin. Et ben ça, c'est un peu un signe que ben elle est là près de vous. Après, il faut être attentif parce que quand vous vous posez une question, ils peuvent vous amener la réponse, mais il faut être vraiment attentif. C'est-à-dire, ça peut être dans les paroles d'une chanson. À un moment donné, il va y avoir une phrase, un mot qui va répondre à votre question. Vous allez ouvrir un livre, hop, vous allez lire un passage et à l'intérieur de ce passage, il y aura la réponse à votre question. Ça peut être en regardant la télévision. Quelqu'un, je sais pas, dans un film, ils sont en train de faire une émission, ils communiquent entre eux et tout ça, il y aura la réponse là-dedans. Ça peut être dans une publicité, ça peut être en voiture, vous êtes dans votre voiture ou en train, peu importe, hein, où vous êtes, et à un moment donné, je sais pas, hein, vous allez voir un camion
Et sur le camion, bah, il y aura le mot que vous attendiez, quoi. Vous voyez, ils sont très, ils sont très marrants, très subtils et très, faut pas croire, mais ils sont super malins, très très malins. Donc voilà. Alors je vous dis ça, hein, c'est un petit conseil. Alors, ouais, c'est beau ça. C'est beau ça, dites donc. Alors attendez. Ah. Alors là, on nous parle de force. Vous avez la force pour retrouver la paix en vous. C'est votre destin. On nous parle de toxicité et de nouvelles. Ok. Donc, moi, je le ressens comme... vous allez peut-être avoir des nouvelles toxiques. C'était écrit comme ça. Mais vous avez la force de garder la paix. Vous voyez, d'analyser et de ne pas vous emporter, surtout de vous poser, méditer, introspection, analyser et pas aller au front n'importe comment. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez-vous? Punaise, mais franchement, franchement, hmm. Même si je le lis comme ça, vous voyez les tensions dans une famille, les discussions et la force de gérer tout ça, l'ange gardien, la protection et la paix. Ça, elle est belle cette colonne. L'homme, les émotions et le destin. Ouais, il va vous en faire voir de toutes les couleurs. Et c'est pas drôle. Le contrat, la femme et la toxicité. Alors, il y a peut-être une femme qui vous dérange quelque part aussi, hein. Voilà, la paix, les messages et les nouvelles. Ben voilà, hein, ouais. Une bouteille à la mer. Ben écoutez, ouais, moi je dis que c'est plutôt cool. Le verdict sur là on a quoi, les poissons, donc la purification, on retrouve l'équilibre, on se déplace, la route, il y a quelque chose qui bouge. La justice, on retrouve la santé, le soleil, c'est des bonnes nouvelles. Ici, pas du tout, n'est-ce pas? Le corbeau, la mort, ok, je passe. On va avoir l'aide, les mensonges, l'alliance. Ah, il y a peut-être quelqu'un, alors attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous ment sur un contrat ou il vous manque des données, qui n'est pas honnête, hein. Travail, vous allez passer, ouais, vous allez passer le cap et le bonheur dans la maison. Ok, super. Bravo, bravo, bravo. Bravo les amis. Donc ça, on l'a fait. Allez, on va voir avec l'oracle intuitif. S'il vous plaît, les énergies de 2016, 17, mars 2024. Ok, on y va. Alors, de quoi on va nous parler? Hop. Ouh, de mensonges. D'accord, super. De mensonges. Alors, des fois, ça peut être, on se ment à soi-même, hein. Voilà, le choix. C'est ça. C'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même. Et on vous dit le choix parce que... voilà, c'est pareil. Là, il faut prendre un papier, analyser. En fait, vous n'osez pas prendre, vous savez pas quelle direction prendre, mais vous vous mentez à vous-même parce que je pense que vous savez déjà où vous voulez aller. Mais il y a peut-être une peur inconsciente derrière. Inconsciente ou consciente, hein, attention. On nous parle d'un homme. Oh, oh, oh. Alors, il y a peut-être les peurs, vous savez, de faire un choix, de prendre une décision parce que vous avez peut-être un revenu
Si c'est niveau professionnel, vous avez un revenu confortable et là, évidemment, ça vous amènerait sur autre chose. Et c'est pas évident de faire le pas parce que c'est quand même une perte. Attendez. Donc alors le mensonge, le choix, ou alors une personne vous a menti délibérément, mais vous allez réussir à prendre votre décision. Ça va, voilà, le retard, bah oui. Oui, oui, parce que qu'est-ce qui engendre le retard? C'est le choix. Et comme vous n'arrivez pas à être honnête envers vous-même, alors que on a la réussite. Donc ben là, de la même façon, hein, posez, vous savez, vous faites 2 colonnes, le pour, le contre. Et par rapport aux situations, vous notez ce qui est positif pour vous, ce qui est négatif. Enfin, ouais, vous m'avez compris. Et en même temps, soyez honnête avec vous-même en vous disant, voilà, en réalité, moi, j'aimerais faire ça. Et même si ça me crée des peurs, oh là là, vous me faites trop. Mais par contre, j'ai peur parce que j'ai peur de manquer de ceci ou de cela. Alors, sachez une chose, c'est que si vous pensez comme ça, vous allez attirer ça. D'accord? Et que, croyez-moi que même si vous vous plantez, eh ben, ça sera une expérience, c'est pas un échec, et il y aura toujours moyen de rebondir. Ok? De toute façon, si vous vous plantez, l'univers il vous montrera bien, hein, parce que ça fonctionnera pas du tout, et ben, il faudra trouver votre chemin. Alors après, pour d'autres, on nous parle d'instabilité, de difficulté. Waouh! Eh ben, vous traversez un sacré truc là. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, attendez, parce que celle-là sera un peu grosse. Ok, donc on nous parle du temps qui passe, de la difficulté, ouais. Vous voyez, le sablier, le temps qui passe. Ok, on nous parle de travail. Ok, donc au travail, ça ne va pas. Et on vous dit de retrouver instabilité, difficulté, temps qui passe. Ok. Il faut vous rééquilibrer en fait. Il faut vous rééquilibrer dans vos émotions. Et je pense que c'est pour ça que vous avez des difficultés en ce moment. C'est parce que là, faut réharmoniser tout ça, quoi. Vous voyez, par exemple, bah, un soin énergétique, bah, ça rééquilibre tous les chakras, voilà, ça vous remet, ça vous réancre et ça vous remet d'aplomb. Et oui, et là, on vous dit le temps passe, alors que tu pourrais t'épanouir au travail et avoir, voilà, mais il faut retrouver une stabilité. Il faut retrouver une stabilité. Alors, attendez, on va faire un peu comme ça. Voilà, l'élévation, alors ça c'est super. La méditation, on vous demande l'élévation, la méditation, la femme. Alors ça peut être une femme qui vous aide hein, à évoluer, à grandir, à prendre de la sagesse, qui vous aide aussi, qui vous apprend à méditer aussi, hein, parce que c'est pas simple. Hein, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas quelque chose de très... surtout quand on a le cerveau qui tourne à 10 000. Et bien croyez-moi que la méditation, ça vous apaise beaucoup et ça vous calme. Ok, l'élévation, les vacances, donc ouais. Ouais, c'est peut-être une amie aussi qui vous élève. On nous parle de passé. Les vacances, peut-être que... Ouais. Vous avez de beaux souvenirs. Et les discussions. Ah, ok. Ok. Vous êtes tourné... Ok. Oui, alors là, il y a peut-être une femme qui va vous aider à... Vous voyez, parce que vous êtes peut-être bloqué dans le passé. Vous êtes peut-être bloqué dans le passé, vous avez des... Alors, on a tous des super souvenirs de vacances, hein, enfin j'espère. Mais même si c'est pas des vacances, on a toujours un petit truc comme ça en nous,
un moment de partage. Mais des fois, c'est 3 fois rien. Il suffit pas d'aller, vous voyez ce que je veux dire, aux Bahamas pour vivre un truc de fou, quoi. Mais là, je pense que c'est une femme qui va vous aider avec, oui, comme une thérapie. Voilà, ça peut être une thérapie, ça peut être un développement personnel, etc. Vous voyez, même, je veux dire, quand on fait un soin énergétique, on fait pas le soin et basta, quoi. Enfin, je veux dire, on discute avant, on tire 3 petites cartes pour voir où ça coince, on en discute et voilà. Et le but du truc, le but du soin, c'est que vous repartiez reboosté en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense ouais que vous allez faire ça. Il y a une femme qui va vous élever, qui va vous aider. Et ça va être un grand bonheur pour vous, hein, en tout cas. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. L'amitié, la maison, la séparation, la trahison. Ouais, super. Bon, bah, des amitiés à la maison, des soutiens, la séparation, la trahison. Bon, ben, ça c'est dit. Le retour vers le bonheur, l'amour, le danger. Faites attention où vous mettez les pieds. Mais en même temps, vous voyez, vous marchez doucement pour pas que les morceaux, c'est derrière vous qui s'écroulent, hein. L'échec, la famille, bon, super, hein, c'est des bonnes nouvelles, hein. Le changement, la jalousie, bah oui, parce que bah, quand quelqu'un s'épanouit, on a toujours des jaloux autour de nous, hein. L'argent, la nouvelle, bah super, il va y avoir une bonne nouvelle quand même, vous voyez. L'union, l'éloignement, bah dis donc, alors là, il y a peut-être des couples qui vont s'éloigner, mais peut-être pour du travail ou, vous voyez, vont devoir se séparer. Bah dis donc, le conflit, la force. Bon, les conflits, la force, eh ben, ouais, il y a peut-être un rapport de force, mais allez, lâchez prise. Et j'ai envie de dire, vous avez la force de surmonter tout ça et de prendre la sagesse qu'il faut pour discuter calmement et posément et intelligemment, j'ai envie de dire. Voilà. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qu'on dit. Ouais, mais dis donc, les couples, c'est pas Jojo, hein. Oh. Alors, de quoi voulez-vous nous parler, s'il vous plaît? Une carte à la fois. On démarre avec quoi? Hop là. Super. L'échec. Oh bah non. Il n'y a pas des super énergies quand même. Enfin si, il y a des belles énergies, mais ça démarre pas trop, hein. L'amitié. Alors, qu'est-ce qui se passe? Échec, amitié. Tout. Bon, peut-être vous avez subi un échec, mais derrière, vous avez vos amis qui sont là, qui vous soutiennent et qui vous disent, ben c'est pas grave. Un échec, c'est une expérience, c'est pas un échec. Allez, on s'en fiche. Bon, écoutez, je vais étaler parce que on va perdre moins de temps. Alors, l'amitié, la réunion, voilà, vous allez vous retrouver, ils vont vous soutenir, voilà, ils vont vous soutenir. Et ça va être, voilà, ça se trouve, ouais, vous subissez un échec assez cuisant qui vous met à terre, mais regardez, vous avez des amis merveilleux, super sympas, qui peut-être ils vont, voilà, vous faites un resto, un machin, et regardez la surprise qui vous, un petit cadeau, et ça se trouve, et ben ça se trouve, ils vous offrent un week-end quelque part. Vous voyez? Ça, c'est des super amis, super bons potes, qui sont à l'écoute et qui comprennent bien quand ça va pas. Alors, on a la correspondance, la tranquillité, le changement, l'hérédité, magnifique, ça nous change. Hop. Non.
Pardon, mais le chat était au milieu. Non, Joy. Bon, bah tant pis, écoutez, je le laisse là. Tant pis. Il fera la guidance avec nous. Donc, c'est pris pour Madame Irma, lui. Oh, bêtant. Alors, j'espère que vous voyez. Alors, on a la correspondance, la tranquillité, le changement, l'hérédité et la femme. Donc, vous allez avoir des nouvelles, mais ça va être de bonnes nouvelles parce que ça va vous rassurer. Ça va être un changement positif. Et c'est peut-être une histoire de famille. Et cette nouvelle, vous l'attendez par rapport à une femme de la famille. Ça peut être des dons aussi, hein, des dons familiaux. Et ok. Ça peut être, ben, vous avez peut-être des capacités. Oh, punaise. Ça y est, il est passé, c'est bon. Désolé. Ça peut être des capacités aussi, hein, voilà, que vous avez du côté de votre mère, par exemple, ou, hein, voilà. En tous les cas, les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. Et je pense que vos ancêtres, ils sont là pour protéger tout ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils sont toujours là. Allez, on continue. Il m'a perturbé, mais c'est pas grave. On a la culpabilité, la justice, la loi, l'instabilité, l'évolution et l'enfermement. L'enfermement, ben c'est pas cool. Et alors? Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que... Attendez, je vais mettre comme ça. Ok, l'évolution, l'enfermement. Donc, vous culpabilisez de quoi? Vous culpabilisez. Alors là, on a la justice. La justice, la loi, mais ça peut aussi nous parler d'équilibre, alors que là, on est instable. L'instabilité, la loi. Alors peut-être vous êtes en procédure. Vous culpabilisez peut-être de ne pas avoir bien fait les choses. Ça vous met dans une situation très instable et inconfortable. Ou alors, c'est au niveau de la justice, il y a quelque chose, un coup oui, un coup non, et personne, vous savez, bah, après, voilà, hein, le verdict, tout dépend des jurés et tout ça, du juge, et de, voilà. C'est peut-être instable à ce niveau-là. Ici, on nous parle d'une évolution et d'un enfermement. Mais pourquoi? Alors là, pourquoi? Hop. Ah, les accusations, ok. Ah bah voyons. Ah, ok. Ouais, ben s'il y a un procès en cours ou quelque chose, euh, l'évolution, ça va être que peut-être on va porter des accusations sur vous en plus, et c'est ce qui fait que vous allez vous renfermer encore plus, vous voyez. Là, on a l'examen, voilà, vous allez, voilà, bah, ça va être les accusations, l'examen, donc ça va être jugé. Et puis, le temps, donc ouais, ça va prendre un certain temps. Hein, c'est pas... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, on parle d'étrangers, mais alors ça veut dire que peut-être ça prend du temps parce que vous attendez des documents qui viennent de loin. Ou ouais, ça peut être ça. Des documents qui viennent de loin. Ah ben, yop là, voilà, ça crée du retard. Ouais, ouais. Donc l'examen, c'est ça. L'examen de ce dossier prend du temps et en même temps,
il y a du retard parce que sûrement qu'il manque des pièces et que ben, la personne, enfin les documents se trouvent peut-être à l'étranger et vous n'arrivez pas à les avoir tout de suite. Bon, super. Super ou pas super? Ok les amis, bon voilà, je vous ai fait ça. Alors maintenant, je vais vous prendre un petit message de Gaïa parce que je sais que vous l'aimez bien, la petite Gaïa. Vous aimez bien ces petits messages. On va faire un petit message de Gaïa et je vous réserve une petite surprise aujourd'hui. Enfin, tu parles d'une surprise. Alors, pratique la générosité. Ah bah alors. Sois généreux, généreuse envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Voilà, alors ça c'est dit. Et maintenant, voilà, alors maintenant je vais vous prendre un message avec l'oracle des messagers d'Égypte. Un très bel oracle, vous allez voir. Et on va voir ce qu'il veut nous dire. Quel message il a pour vous. Ok, on y va. Alors, quel message? Un message, s'il vous plaît. Yes, bah, il y en aura 2. Bravo les loulous. Regardez comme c'est beau. Ah, on a Amon et Bastet. Regardez, franchement, j'ai juste envie que vous voyiez à quel point elles sont belles. Elles sont super magnifiques, ces cartes. Super magnifiques. Bon, alors, allons-y pour le message. Les messages, puisqu'il a voulu vous en donner 2. Et j'en suis fort contente. Alors, Amoun. Je rigole. Alors, si j'ai fait une mauvaise prononciation, vous pouvez me reprendre. Hein. Ce sont des... Je prends toute critique constructive. Alors, ici, il nous parle, donc Amoun, il nous parle de l'ambition, de l'accomplissement, de la réussite. Ah, on a pas eu quelque chose comme ça tout à l'heure. Vous vous trouvez dans une phase propice à la création et à la réalisation des projets ambitieux. Votre investissement est profond et vous faites les bons choix. Vous savez qu'il est possible, en partant de rien, de bâtir un empire. Vous êtes déterminé. L'accomplissement, la réussite et la reconnaissance s'offrent à vous. Amon vous enseigne qu'il faut cependant savoir rester humble, modeste et bienveillant envers chacun. Vous n'en dévoilez pas beaucoup sur vous, mystérieux, vous préférez partager votre savoir et vous intéresser au monde plutôt que de vous vanter de votre succès. Et c'est aussi pour cela que l'on vous admire. Oh, c'est beau. Ils sont beaux les messages en plus, non? Qu'en pensez-vous? Vous me dites hein, si vous aimez, vous kiffez, vous surkiffez, vous adorez, vous suradorez. Je déconne. Alors, maintenant on va prendre Bastet. Enfin bon, on peut très bien tirer les cartes et pas se prendre trop au sérieux. Hein. Voilà, c'est tout. Alors, Bastet, la bonne humeur, la sensualité, la sociabilité. Et ben voilà, je vous ai dit, on peut rigoler. Profitez de la vie et du moment présent. Il y a tant à célébrer. Prenez du temps pour aimer, partager. Aimer. Partagez votre bonheur et faire vivre vos passions. Vous êtes rempli de joie et d'amour. Vous vivez dans la paix et l'allégresse, en profonde connexion avec votre être. Vos liens familiaux, amicaux et amoureux sont renforcés. Bastet vous demande d'user de séduction et veille à favoriser l'harmonie charnelle et sentimentale dans votre couple. La déesse vous encourage également à développer votre sociabilité. Libérez-vous des contraintes qui pèsent sur votre âme et dansez avec la vie pour élever votre esprit. Waouh, ouais, c'est des super beaux messages. Ouhou. Il y a longtemps que je ne les avais pas pris, mais c'est vrai que waouh, ça fait réfléchir et c'est super beau.
Et c'est très encourageant, c'est très encourageant. Ben voilà les amis pour ce week-end du 15-16 dans les énergies générales. Je vais sûrement vous faire un petit tirage sentimental et je m'appliquerai à faire un tirage pour la semaine qui arrive, un tirage un peu plus basé sur la spiritualité. Voilà. Et ben moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse, amusez-vous bien, soyez toujours bienveillants. Et je vous envoie plein d'amour et je vous dis à plus dans le bus. Non, je déconne. Et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.